À moins de 2 mois des élections européennes, le candidat de la droite, François-Xavier Bellamy, veut reprendre la main sur le thème de l'immigration. Vendredi dernier, le membre du Parti populaire européen a choisi un lieu symbolique pour rencontrer la police, Menton, près de l'Italie, point névralgique du débat sur l'immigration qui a suscité de vives tensions entre les deux pays. Objectif, réaffirmer l'opposition de son parti au pacte migratoire récemment approuvé par Bruxelles et jugé trop laxiste par les républicains. Nous nous sommes opposés à l'essentiel de ce pacte asile et migration parce que nous sommes ici à une frontière où l'on constate concrètement le désarmement de nos États face à la crise migratoire et nous pensons qu'il faut sortir de cette impuissance et malheureusement le pacte asile et migration ne permet pas d'apporter la solution nécessaire pour réussir à mieux protéger nos frontières. Voilà comment le candidat justifie être allé à l'encontre de son propre groupe parlementaire à Bruxelles, co-auteur du pacte. Ce nouveau texte vise à accélérer la procédure d'asile et à simplifier le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Le pacte prévoit un système de solidarité entre pays pour l'accueil des demandeurs d'asile, soit en accueillant davantage de migrants, soit en apportant un soutien financier. Dans la vallée de la Roya, à 1 heure de Menton, l'ONG Roya Citoyenne, connue pour héberger les migrants qui traversent la frontière, a critiqué à la fois le nouveau pacte et le positionnement de la droite sur l'immigration. Ça va simplement rendre leur passage, leur vie et leur parcours beaucoup plus durs, beaucoup plus dangereux. N'importe comment, on n'arrête pas un flux de personnes qui sont désespérées, qui ont quitté leur pays de cette façon-là. Et d'une façon ou d'une autre, ils passeront ou ils mourront. Plus de 44 000 arrestations ont été recensées à la frontière franco-italienne en 2023, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Un sujet sensible qui occupera le devant de la scène de ces élections européennes, puisque les États membres doivent maintenant approuver la version finale du pacte migratoire qui pourrait avoir lieu à la fin du mois d'avril.